Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de deux entreprises, à savoir ExoSense et Edenred. Et en fait, l'idée m'est venue parce que sur une de mes listes de suivi, ExoSense était l'entreprise qui était à la plus forte hausse hier en bourse à plus 7%, et Edenred était la plus forte baisse à moins 5,6%. Donc, voilà d'où vient l'idée de cette vidéo, à savoir que Exosens, on va, faire beaucoup, de quantitatifs, regarder tous les chiffres et Edenred, je vous ferai plus une, petite conclusion et on verra si on en reparlera dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, vous avez le sommaire en description et aussi pour information pour les membres du programme et la communauté, j'ai posté, hier la grosse vidéo, du lundi dans laquelle on revoit tous, mes prix cibles, la bourse en ce moment, de l'économie et cetera. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté sans engagement, vous avez les liens en description. La dynamique est géniale, donc je me permets d'en parler parce que, bah, c'est grâce à vous aussi qu'on peut, toujours faire plein de vidéos YouTube et de toute façon, enfin, la dynamique est géniale et les retours sont bons, donc je suis content et je vous en remercie d'ailleurs. On attaque avec la vidéo. Donc Exosens, déjà je tiens à le dire, dans cette vidéo avant tout, on va faire du quantitatif. Je commence toujours en fait par là, afin de trier très rapidement les entreprises et d'ailleurs on en fait, 5 généralement toutes les semaines des entreprises que vous me proposez, dans, le school. Et ensuite, ça me permet de continuer ou pas d'ailleurs mes recherches, mais en regardant les chiffres, en fait, en 10 minutes, j'arrive à savoir très rapidement si ça va m'intéresser ou pas, quel est le type de business, les marges, la croissance, est-ce que je vois des gros points rouges, des cartons rouges ou au contraire, des choses positives? Et évidemment, ensuite, ne pas oublier le qualitatif. Mais le gros avantage de commencer par les chiffres, c'est qu'en fait, très rapidement, on trie les entreprises et je regarde énormément d'entreprises, vous vous en doutez, vu le nombre de propositions que je reçois, de par mon exposition avec la chaîne YouTube, Instagram et cetera. Exosens, on attaque. C'est une entreprise, high-tech française cotée, en bourse. Ils sont spécialisés dans l'innovation, développement, fabrication et la vente de technologies d'électro-optique avancées. Donc voilà un petit peu pour ce qu'ils font. Ça a été fondé en 2023, c'est un regroupement de plusieurs, entreprises. Et pour les produits, ils font, bah, du coup, des caméras assez avancées et globalement, si je vous donne plutôt les marchés finaux, sur lesquels ils vendent leurs produits, ça va être plus parlant. On va être dans la défense, d'où le fait d'ailleurs que l'entreprise s'était bien comportée il y a quelque temps, parce que tout le secteur de la défense s'était bien comporté. D'ailleurs, quand vous allez sur leur site, hein, la première chose qu'ils vous mettent en avant, c'est, tout ce qui est le militaire, et la défense, vous l'avez ici. Donc c'est clairement à noter. Ils ont aussi, dans le nucléaire, de l'instrumentation, pour les réacteurs, leader mondial depuis plus de 50 ans. Ils ont, des solutions, pour les usines. On utilise énormément de caméras avec différentes technologies pour, faire notamment de la qualité en usine, dans la production, et aussi détecteurs pour les recherches médicales, spatiales et la physique. Entreprise qui pèse un petit peu plus de 2 milliards d'euros de capitalisation boursière, un prix par rapport au chiffre d'affaires à 5, donc le chiffre d'affaires, il doit être dans les, 400 millions. On le reverra après, je crois qu'il est juste sous les 400 millions en 2024. Un PER à plus de 40 et un prix par rapport au flux de trésor à plus de 40, mais si c'est une entreprise avec beaucoup de croissance, vous savez bien que je préfère projeter, voir où on sera dans le futur et réactualiser dans le présent. On peut regarder évidemment les indicateurs de prix, mais souvent ça montre en fait qu'un instant T, heu et ça montre pas vraiment où va aller l'entreprise dans le futur. Donc évidemment je les utilise, mais c'est à utiliser avec précaution pour moi. En tout cas, c'est pas du tout suffisant pour une analyse complète. On attaque. Alors, tout d'abord, je voulais regarder avec vous, ben, la croissance du chiffre d'affaires. Donc, je vais regarder en annuel pour la majorité des indicateurs et des fois en regardant en trimestriel, notamment sur le dividende et cetera. J'ai vu que vous avez commencé en PE1. L'entreprise a, globalement des marges brutes qui ont l'air élevées. Vous voyez les cost of goods sold, ils sont à un quart du chiffre d'affaires. D'ailleurs, on peut les voir de suite les marges et oui, pas loin de 80 sur 2024. Marge nette positive et marge sur flux de trésor positif. Cette entreprise ne brûle pas de cash et elle est bénéficiaire. C'est plutôt un on démarre bien, c'est un bon signe. Ils dépensent pas mal en SG&A, notamment, bah, évidemment le marketing pour aller vendre tout ça, sachant que, bah, il y a de la concurrence, hein, c'est pas les seuls sur le secteur. Au niveau du cash flow, on va aller le regarder puisqu'on a vu qu'il ne brûlait plus de cash. Je vais nous mettre notre free cash flow, sur le graphique. Encore une fois, hein, c'est le nerf de la guerre, la trésorerie et d'ailleurs, si vous regardez le cash issu des opérations, eh bien, il est beaucoup plus élevé. Par contre, cette entreprise investit pas mal, hein. En toute logique, en même temps, c'est une entreprise qui est quand même dans l'industrie, ils fabriquent des produits physiques et j'aime voir ça, qu'ils aient pas mal de capex. En plus de ça, au niveau des actions, je vais nous remettre en semestriel. Vous allez voir qu'ils avaient bien dilué là, au niveau de début 2024 et depuis on est à 0 et 0 et ils ont commencé à payer un dividende qu'ils peuvent, bien payer. Ils peuvent le payer donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Je sais pas par contre pourquoi il y a cette obstination de très vite payer un dividende alors qu'on pourrait investir et cetera. Bon après s'ils savent pas où mettre l'argent, la trésorerie qu'ils génèrent ailleurs dans un dividende et s'ils estiment que l'actionnaire va mieux l'investir qu'eux-mêmes, je comprends qu'ils distribuent.
Et moi, j'aime bien voir les entreprises qui réinvestissent en elles-mêmes pour aller chercher de la croissance et cetera. Mais, je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui paient du dividende assez tôt. C'est un choix, d'entreprise. Voilà, nous, en tant qu'investisseurs, on le prend en compte dans notre analyse. Et le cash, on en a. La dette, on en a. Elle avait l'air d'avoir baissé récemment et je voyais aussi dans les cash flows qu'ils en remboursaient. Et de façon générale, vous voyez que la dette long terme a un petit peu baissé sur 2024 par rapport à 2023. Le cash total a augmenté, et les free cash flows surtout ont augmenté. Et si je le mets en semestriel, on voit que la long terme, elle est plutôt en train de faire du surplace. Le cash a un petit peu baissé et les free cash flows aussi un tout petit peu baissé, mais on va regarder en annuel et encore une fois, on a assez peu de données vu qu'ils sont rentrés en bourse il y a peu de temps et au niveau de combien ça se paie, bah, vu la hausse qu'on a eue en bourse, ça va peut-être se payer un peu cher. On avait vu tout à l'heure déjà, je le sais à demi-mot dans la petite préparation que j'avais fait que les PER et les prix par rapport au flux trésor avaient l'air assez élevés. Personnellement, je ne veux pas payer autant dans mes projections, mais en ce moment, voilà, ça se paie quand même un petit peu cher, mais on n'a pas encore les chiffres de 2025. Si, en 2025, on a, je ne sais pas, pris 20-30 sur le chiffre d'affaires, que les marges montent et cetera, vos ratios de prix peuvent très vite s'écrouler. C'est pour ça que pour moi, regarder un indicateur, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Là, on a un PER de 40. Ouais, mais s'il m'augmente, les marges, je sais pas, de 20 ou 30 ce qui va très vite, hein, des marges à 6-7 vous me passez à 10 et vos marges, elles ont explosé. Et de la même façon, si le chiffre d'affaires accélère, les ratios peuvent très vite s'écrouler. Donc je m'arrête jamais à ça dans une analyse. Cependant, voilà, c'est à noter qu'en ce moment, les ratios par rapport à 2024 sont un peu élevés. On va se faire des projections, heu, pour voir un petit peu où se situe, la valorisation. Je vais récupérer en annuel notre chiffre d'affaires. Je vais vous faire ça en direct. C'est typiquement ce que je fais, très souvent en fait avec toute entreprise qu'on me propose pour vite voir, où elle se situe. Évidemment, hein, s'il y a eu des gros cartons rouges, au niveau de la trésorerie et tout, je m'embête pas à projeter. Mais, s'il y a rien qui me choque, pourquoi pas? Au niveau de la croissance ou le chiffre d'affaires, je pensais un petit peu me baser sur ce que disent, les, analystes. À savoir qu'on peut aussi se baser sur ce qu'ils ont fait par le passé, mais on a peu de données encore historiques, donc compliqué. Et en plus, on était sur une boîte qui avait un petit chiffre d'affaires, donc ça va très vite de doubler le chiffre d'affaires quand vous partez de 160 millions. Quand vous êtes à 400 millions, pour passer à 800 millions pour faire encore fois 2, c'est pas la même histoire. Donc généralement, les croissances ont tendance quand même à ralentir sur le long terme. C'est logique, c'est l'effet des grands nombres. Plus les nombres sont gros, plus c'est dur d'aller les faire grossir en pourcentage. Donc les analystes nous voient en 2029 à 750 millions. On est à 394, donc ça fait un pratiquement x2 en, 4-5 ans. Donc, je sais parfaitement comment aller le chercher avec l'habitude. On est entre 13 et 15 de croissance par an pour aller chercher le x2 en 4 à 5 ans. Je dis que je sais, c'est parce que c'est par habitude, hein. Et ça nous fait un 758 millions contre 756, pile poil. Donc, voilà, ils sont sur du 14 de croissance par an, les analystes. Et le bénéfice par action à 3, je vais aller nous chercher le nombre d'actions en circulation. Je ne vais pas nous mettre de rachat d'actions parce que récemment, ils n'en ont pas racheté et vu qu'ils sont en free cash flow positif, je ne vois pas spécialement de raison pour eux de diluer. Donc on va les mettre à 0. Et au niveau des marges, on va prendre les marges, nettes. En annuel, on est à 7,79. Si je nous passe sur le dernier semestre, on est à 12,43. Et sur le long terme, hein, on a quand même des marges brutes sur un business à plus de 70. Donc on peut largement, je pense, aller chercher des marges nettes à 13, 14, 15. Ils ont fait 12,7, on a dit, 12,4, je vais nous mettre à 13 en terminale et on pourrait mettre un peu plus si on voulait. Ce qui nous fait un bénéfice par action à 2,37, les analystes nous voient à 3. Donc les analystes voient un peu plus de marge, peut-être 17, ouais, ils voient 16-17 de marge. Moi, je vais rester à 13, c'est mes chiffres et après on essaiera de faire avec les projections des analystes, je le mettrai à 17. Maintenant, combien le marché va nous payer ça? On l'a vu actuellement, il paye ça cher. Moi, sur le très long terme, je ne vais pas payer ça 40 fois les bénéfices. Titre personnel, hein, j'aime bien faire des bonnes affaires en plus. Une bonne croissance à 2 chiffres, le début des 2 chiffres, 12-13-14, des belles marges, une boîte industrielle, qui a l'air d'innover, qui a l'air, d'avoir des contrats. Le secteur, de la défense peut être porteur. Chacun se fera sa propre opinion là-dessus, ça c'est plus du qualitatif. Moi, je payerais ça entre 20 et 25 fois les bénéfices avec un bon marché, généreux sur, dans 5 ans, si le marché, nous paye ça bien et d'ailleurs, je le précise toujours, impossible de savoir à l'euro près où on sera dans 5 ans sur une entreprise. Il peut se passer trop de choses en 5 ans, le marché peut être dans l'euphorie, dans le pessimisme, et cetera, et cetera. Par contre, tout ce que je fais, c'est estimer si globalement je suis en train de payer un bon prix par rapport à ce que je pense du business dans le futur, en réactualisant dans le présent, en demandant là, dans ce cas-là, au moins 10 de performance de discount rate en anglais
Et ensuite, dans les années, je vais suivre, vérifier qu'ils font bien le bon chiffre d'affaires, les bonnes marges, et cetera, par rapport à mon analyse. C'est tout ce que je fais parce que j'ai pas de boule de cristal. Par contre, je peux estimer si je paie un bon prix par rapport à ce que j'obtiens. Le prix, c'est ce qu'on paie, la valeur, c'est ce qu'on obtient. Je vais être généreux parce que je sais que l'entreprise va peut-être être un peu chère en ce moment, aller sur les plus hauts, je vais nous mettre à 25 fois les bénéfices. Ce serait vraiment mon max à titre personnel. Ce qui nous ferait un prix à payer aujourd'hui à 40 et quelques euros. Et les analystes nous mettent un prix juste à payer à 49. Elle cote à 48. OK. Et si je nous mets à 22,5, 38 euros et à 20, ce qui serait pour moi très conservateur et plus du côté, entre guillemets, «bonne affaire», bah, ça nous mettrait à 34 euros. On y était il y a encore peu, je pense. Ouais, on y était il y a encore peu. OK. Après voilà, ça nous fait un prix à payer assez élevé parce que j'ai mis des belles croissances. Mais encore une fois, est-ce que Exosens pourrait doubler son chiffre d'affaires en 5 ans, s'ils ont les bons produits et s'il y a de la demande? C'est pas impossible de faire un x2 sur un chiffre d'affaires en 5 ans, surtout sur des petites boîtes, hein. 2 000 000 de capitalisation boursière, 400 millions de chiffre d'affaires. Aller chercher 800 millions de chiffre d'affaires et même si c'est pas en 5 ans, mais en 7 ans, globalement, on a l'air juste un tout petit peu cher à mon goût. Un peu cher quand même. Maintenant, qu'est-ce que pensent les analystes? Mais voilà, un peu cher, hein, ça va très vite en bourse, hein. Je veux dire, un moins 20 et vous y êtes, hein. Et de la même façon, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça peut très bien repartir à la hausse sur le court terme, il suffit qu'il y ait un emballement, sur le narratif autour de la défense et ça peut repartir et à l'inverse, ça peut baisser s'il y a un mauvais narratif. Ça, c'est du court terme. Moi, ce qui m'importe, c'est dans 5 ans où on sera concrètement chiffre d'affaires, marge, le prix que me paye le marché, le nombre d'actions en circulation. Rationnel, parce que le reste, écouter le marché, c'est beaucoup plus de l'émotionnel pour moi. Et si on fait juste pour finir cette partie, parce que je me rends compte que la vidéo va être longue, mais c'est pas grave. Si on va chercher ce que disaient les analystes, donc une marge nette plutôt autour des 16 pour aller chercher un bénéfice par action autour des 3, même 17 hem et un prix à payer par le marché à 20, parce que j'aime bien faire des bonnes affaires. 43-44 €. Ouais, je retrouve ce que je disais, qu'on est un peu cher à mon goût. Mais en même temps, si vous regardez, elle est dans une très belle tendance haussière. Je comprends que le marché la paye un peu cher, le narratif est bon. Maintenant à chaque, investisseur de faire, son analyse qualitative aussi, voir s'il aime le business, se poser les questions, est-ce que vous dormirez sur vos 2 oreilles avec cette entreprise en portefeuille? Est-ce que vous la payez le bon prix en ce moment? Est-ce que vous êtes à l'aise avec la valorisation? Et cetera, et cetera. On va continuer avec Edenred. Alors, on va aller plus vite. Cette entreprise, on en avait déjà, parlé, notamment on en avait parlé en début septembre. Hem Et entre-temps, l'entreprise a quand même encore beaucoup corrigé, hein. On était à l'époque, vous avez, ici l'imprimé écran de la vidéo autour des 22,94 €, 23 €. Actuellement, on est à 17,86 €, encore moins 22. À l'époque, j'avais refusé de l'acheter. Je n'étais pas du tout à l'aise avec le modèle économique. Notamment, j'avais écrit qu'il dépendait énormément des régulations et des décisions des gouvernements et que ça m'empêcherait clairement de dormir sur mes 2 oreilles, à titre personnel. Et là, on a eu une nouvelle qui a fait peur, notamment, avec, une réforme sur les titres restaurants au Brésil. Et c'est typiquement le genre de choses qui m'avait bloqué parce que je ne me vois pas investir sur une entreprise où, tout le business model dépend de régulations, de lois, et cetera. Mais il n'empêche, et je suis obligé de le dire, que la valorisation, déjà à l'époque, je la trouvais très basse. Et c'est ce que je vous ai écrit ici. Déjà, est-ce qu'une nouvelle vidéo vous intéresserait, sachant que la valo est basse? Pourquoi pas refaire une vidéo si ça vous intéresse? On en avait fait une il y a 3 mois. La valo a quand même bien baissé depuis, hein, de moins 22. Ce qui ne m'étonne pas, hélas, c'est un petit peu ce qu'on se disait déjà à l'époque. Et personnellement, quand je disais, je bloquais sur le qualitatif. Mais, si un investisseur, comprend mieux le business, qui va dormir sur ses 2 oreilles, qu'il apprécie le business pour le long terme, et cetera, ben, je comprends que la valorisation intéresse, elle était basse. Donc voilà un petit peu, entreprise qui est dans un moment, difficile, qui a une valorisation basse, mais, hélas, ça me choque pas que ce soit le cas à cause du narratif en ce moment et du business model. Mais ne jamais dire jamais en bourse, encore une fois, hein, on en a déjà parlé. Ça peut très bien repartir, tout a un prix, le business, il a juste des difficultés en ce moment. Et donc pour moi, c'est surtout du qualitatif. Est-ce qu'on aime l'entreprise? Est-ce qu'on aime sa gestion? Je vous invite à retourner voir la vidéo complète, mais je tenais à vous en reparler. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Je suis content qu'on ait passé pas mal de temps sur Exosens. Une belle découverte. Le valo un peu élevé à mon goût, mais franchement, je vois beaucoup de choses positives. J'ai pas vu de gros points éliminatoires, bien au contraire. Et pourquoi pas continuer à étudier maintenant, ben, quels sont les avantages compétitifs de l'entreprise, quels sont les produits qu'ils ont en stock, est-ce qu'ils ont des commandes?
les secteurs porteurs, quelle est la concurrence, et cetera. Tout le qualitatif, en fait. Et je ne veux pas m'amuser à le faire tant que j'ai pas regardé les chiffres, parce que ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Je vais passer énormément de temps à aller écouter la direction, les appels de nos investisseurs, rechercher le secteur, et cetera. Si au bout de 3 minutes, je vois des choses qui ne me plaisent pas dans les chiffres et dans le business model, juste en lisant une petite description, et c'est ce qui m'est arrivé sur Edenred, juste en lisant ce que faisait l'entreprise, instantanément, je dormirai pas sur mes 2 oreilles et j'ai répondu très vite à cette question. C'est juste pas pour moi. Mais la valo est basse et je comprends que quelqu'un s'y intéresse avec une valorisation aussi basse si on aime aussi le business model. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.